Dans le nord du Groenland, à Ilulissat, le recul et la fonte de l'un des plus grands glaciers du monde inquiètent les climatologues et modifient en profondeur le visage de la société groenlandaise. Là où jadis la banquise tenait 8 mois, aujourd'hui elle se disloque au bout de 3. Dans certains villages, on commence même à abattre les meutes de chiens, devenus inutiles pour se déplacer et chasser sur une glace trop fine et dangereuse. Les icebergs sont de plus en plus nombreux à dériver, et pour les chasseurs, le bateau remplace désormais le traîneau. Au Groenland, tous les hommes ont la chasse dans le cœur. Tom et Fleming profitent d'une fenêtre météo pour traquer le phoque. Un mode de vie, mais aussi une nécessité économique. Chaque famille se doit de faire des provisions pour l'hiver. Tu vois les montagnes là-bas? Quand j'étais gamin, les plus hauts sommets étaient couverts de neige toute l'année. Et il n'y a plus rien maintenant. Je vois juste un petit point blanc là-haut. Tout a disparu. C'est ça le... Comment vous dites chez vous? Le réchauffement climatique. Ce matin, aucun phoque au tableau de chasse. Tom et Fleming font escale dans un ancien comptoir baleinier, aujourd'hui abandonné. Mais à leur arrivée, signe des temps qui changent, des chercheurs d'or britanniques et danois ont réinvesti les lieux. Il y a peut-être d'autres pierres, mais nous, ce qu'on cherche en priorité, c'est de l'or et des diamants. Il y a dans ces montagnes des failles millénaires, des failles volcaniques. Et c'est entre ces failles que des dépôts se sont formés. Et ces dépôts contiennent surtout des diamants. Oui, c'est ce que mon grand-père me disait aussi quand j'étais petit. Et ça, c'est quoi? C'est du renne. On va faire une soupe si ça vous dit. Super. Voilà, tout ça, c'est la zone d'Havana, notre société. On explore ici et là. Mais on fait principalement des fouilles sur toutes ces petites îles. Du plutonium? Ce qui est assez étonnant, c'est la diversité des pierres qu'on peut trouver dans la région. Des tas de pierres très différentes. Dans une zone si petite, c'est incroyable. Les casseroles sont là. Je vais te chercher un seau d'eau. Et tu trouveras les épices là-haut. En fait, j'ai un lien particulier avec cet endroit. Mon père est né ici en 1945 et mon grand-père y était né aussi en 1923. Ils sont partis quand le village a été fermé. Si je me souviens bien, ça devait être en 1954. J'ai entendu dire que ce village a été abandonné parce qu'il n'y avait pas d'eau courante. Mais c'était un gros village, non? Oui, c'est vrai. Beaucoup de gens vivaient ici à l'époque. Qu'est-ce que vous comptez faire après?
Ça dépend de la météo. On espère encore avoir quelques phoques. Oh, on a vu tout un groupe hier soir. Ils allaient vers le nord. Et voilà, une soupe de renne. Une soupe pour les hommes. J'espère que ça va vous plaire. Fantastique. Je vous sers? La viande est incroyablement tendre pour un animal sauvage. Alors, j'ai réussi l'examen de passage? Absolument. Surtout quand je pense à ce que j'ai cuisiné hier soir. J'ai un avis assez partagé. Je vois les aspects positifs, mais aussi les aspects négatifs. Évidemment, pour mes enfants, qui sont encore petits, pour leur avenir, qui sait? Travailler dans une exploitation pétrolière, bien sûr que ça influencerait considérablement leur avenir. Bon, évidemment, en tant que Groenlandais, je suis excité à l'idée d'assister au développement de cette exploration pétrolière. Mais je dois aussi penser aux conséquences de la pollution. Nous vivons principalement des phoques, des baleines et des tas d'autres animaux marins. Alors si une marée noire survenait, c'est toute ma vie qui serait bouleversée.